Hello, on se retrouve pour l'épisode 3 des vlogs à Bali. J'ai oublié ma caméra quand je suis allée à Ubud et en plus de ça, il a plu donc je suis rentrée beaucoup plus tôt. Là, je pense que vous entendez, mais c'est aussi le déluge parce que c'est la saison des pluies à Bali. Pour l'instant, ça allait, il y avait pas trop de pluie. Mais là, je vous avoue que c'est pas ça du tout. Donc je vous laisse avec la suite. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Je vous emmène donc faire un mini tour à Ubud vu que j'ai très peu de vidéos étant donné que j'avais pas ma caméra, mais en tout cas c'est vraiment un endroit où c'est très calme, il y avait personne, que c'était pas la saison. Je suis allée au petit marché, j'ai fait un resto qui était très sympa, donc je vous conseille vraiment de venir ici. C'est très paisible et ça repose un petit peu de Canggu. J'avais vraiment envie d'aller voir les rizières, mais il pleuvait tellement que c'était impossible, du coup j'y retournerai une autre fois. Et ensuite, retour à Canggu, je suis allée boire un verre avec des Françaises que je venais de rencontrer. On est allé au bord de la mer voir le coucher de soleil, franchement c'est incroyable. C'est aussi sur cette place que vous pouvez surfer, c'est vraiment trop bien. Je vous conseille vraiment de venir tous les soirs ou de lever très tôt le matin pour venir voir le lever ou le coucher de soleil. C'est vraiment incroyable. All people from abroad we call bule. Boulet? Yes. What is the meaning of boulet? Bule is a white skin, but Ah, okay. for black skin also we said bule also. Indonesian bule people Yeah. we call bule. Boulet. Uh-huh. I look like a French person. White skin, I don't know where. Because for me I see same Italian, America and Okay. France. I think I cannot say this is from France, this is from America. I cannot. All is white skin. Just a black skin, maybe from Africa. Yeah, maybe but you from- have like people with black skin and they came from France, for example. You in France also you have black skin also? Yeah, Huh? yeah. No, you in France you have black people, Mm. Arabic people, Italian people, Spanish people. You have like a lot of different skin and Yes. different like type of hair and everything. Not all I have been work with French, so I can. Yeah, you can. Ça va? Saba? Yeah, that's Saba. Yeah. What's mean Saba? How are you? But American and Australian, too many people from the big body, high, Ah, yeah. height and Filler yeah. to have like a big new body, Oh. new boobies to have like. I'm scary. Yeah. Why they look like this? But for me, I love to see like you natural. You're cute. And good because you can work from another place. You can work online. Yeah. That's good. Mm. Yeah, very. I think that's amazing. You have job online. Yeah. But it's so new to have a job online. Yeah. Because like even in France there is like I don't know but a few people that's working on. I would never have this type of job. Yeah. Try. Let me try it a little. Good. Aujourd'hui, on va aller faire un atelier pour créer ses propres bijoux et ensuite j'irai déjeuner et on ira tout simplement travailler. Du coup, je vais vous emmener avec moi. On va voir un petit peu ce que ça donne et j'espère qu'en tout cas le résultat sera sympa. Je reviens donc de l'atelier, j'ai créé mon petit bijou personnalisé très sympa. Écoutez, c'était plutôt cool, je pensais qu'on allait faire un petit peu plus de choses que ça. Mais en réalité, évidemment, c'est pas si facile que ça de créer un bijou. Et donc, on a forcément l'aide de quelqu'un pour faire ça. Mais écoutez, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente d'avoir ce petit souvenir de Bali. En plus, je la trouve plutôt jolie, parce que vous en pensez, mais elle est très sympa. Du coup là ce que je vais faire c'est qu'une collab avec quelqu'un, donc je vais faire une masterclass pour le coup sur Canva. Donc il faut que je filme des vidéos sur comment on crée ses visuels etc. quand on est assistante virtuelle. Il faut que je filme, donc prévu mon petit setup. J'ai de l'eau, un café, ma caméra et mon ordinateur, donc j'ai filmé tous mes tutoriels là-dessus. Vous êtes nombreux à me demander à chaque fois quel logiciel j'utilise pour filmer mes tutoriels et pour le coup j'utilise Focusy, c'est ce logiciel là. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu comment ça marche si vous voulez dans un tutoriel. En tout cas c'est vraiment bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez le retrouver. Et ensuite je branche également mon iPhone en tant que webcam sur mon ordinateur. Donc voilà, là il est 16h20. Mon objectif, et c'est l'objectif de la semaine, c'est d'être plus productive
Ah si, et en fait en réalité j'ai n'importe quoi, vous voyez je suis tellement pas organisée, vraiment c'est une catastrophe. Je me dis que j'avais 1 heure pour filmer les vidéos mais dans 30 minutes j'ai un appel donc pour ma formation là où je vous aide justement à lancer un business etc. Et c'est un appel gratuit un petit peu de qualification donc pour voir quels sont vos besoins, est-ce que vraiment je peux vous aider etc. Et du coup là j'ai mon premier appel à 17 h donc en fait j'ai que 30 minutes pour filmer. Vraiment l'organisation c'est catastrophique, on va vraiment s'y mettre, j'y vais parce que là je suis en retard. Ça va? Salut Ophélie, tu vas bien? Ça va et toi? Si un mois t'auras déjà structuré page de vente, newsletter on aura fini. Avant mars t'as eu un premier rendez-vous coaching, même 2. Je viens de terminer mes appels, je suis super contente. Du coup j'ai eu Laure proposer du coaching un petit peu bien-être, de longévité etc. Elle a déjà 2000 abonnés sur Instagram. Là l'objectif ça va être de l'aider justement à monétiser cette audience qui est déjà existante. Et d'ailleurs, elle pensait que c'était pas suffisant et qu'entre guillemets, elle devait attendre d'avoir 10 000 abonnés pour pouvoir vendre ses produits et services. Mais je vous assure que moi, j'ai commencé par vendre mes produits et services. J'avais seulement 400 abonnés sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, moi, j'avais choisi de vendre mes prestations via un site internet. Le nombre d'abonnés, ça veut absolument rien dire. Il y a des personnes qui ont 100 000 abonnés et qui gagnent pas du tout leur vie. J'ai rencontré plein d'influenceuses à Bali, croyez-moi, qui gagnent pas d'argent alors qu'elles ont beaucoup d'abonnés. Les abonnés sur les réseaux sociaux, ça va vous apporter de la notoriété aux yeux de certaines personnes. Ça a beaucoup de valeur. En tout cas, c'est une preuve sociale, mais c'est pas ça qui va faire que vous gagnez bien ou pas votre vie. Ça veut rien dire. N'attendez pas d'avoir un nombre d'abonnés spécifique et allez chercher des clients via d'autres types de canaux d'acquisition, comme le SEO, comme le SIA, comme la fiche d'établissement Google, etc. Il y a plein de manières de le faire. Donc nous, on va mettre ça en place avec Laure. Là, suite à l'appel, on refait un point d'ici 3 semaines et dans 2 mois, elle aura déjà 2 appels de clients. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. 2 prestations vendues. Et là, du coup, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle fasse un lead magnet, donc qu'elle puisse récolter les emails, etc. automatiquement. Ensuite, deuxième étape, ça va être de mettre en place sa page de vente et sa fiche d'établissement Google pour commencer justement à vendre ses prestations là-dessus. Donc on verra ce que ça donne dans quelques mois. Je viendrai au courant, mais grossièrement on en est là. Et ensuite, on appelle avec Chloé qui elle a déjà une expertise qu'elle voudrait vendre, mais elle sait pas exactement comment le faire. Donc là, le but, ça va être même chose de créer l'offre, le service, sauf que pour le coup, elle part vraiment de zéro et ensuite, en fonction de ça, de chercher des clients. Pour le coup, on n'est plus sur un profil de consultant. Donc voilà pour les 2 rendez-vous. Donc les 2 personnes font partie maintenant de la Founder Academy et je suis très contente. On verra ce que ça donne dans les prochains mois. Mais en tout cas, on est plutôt bien parti, donc c'est plutôt sympa. Mais n'oublions pas notre objectif qui était dans ce vlog d'être mieux organisé pour les prochains jours. Donc il est 19h07, j'ai fini mes appels. Donc je vous propose maintenant qu'on se mette dans un petit coin quelque part et qu'on note justement les objectifs de cette année. On est le 31 janvier, je suis encore dans les bonnes résolutions, je peux le faire. Et on va noter ensemble donc les objectifs 2025. Là on fait objectif purement business, on va pas mettre objectif personnel. Donc déjà premier objectif, ça va être de lancer donc la Founder Academy. C'est déjà le cas en réalité vu qu'il y a déjà des personnes qui rejoignent le programme. De continuer Canva. Pourquoi je fais ça? Parce que déjà il faut que je clarifie tout ce que j'ai dans ma tête avant de pouvoir clarifier ce que je dois faire. Il faut que je batch davantage mon contenu. Donc c'est-à-dire que la plupart des gens ils tournent des vidéos en une journée et ensuite ils ont le contenu pour un mois. Moi je fais tout au jour le jour et en fait c'est pas bon parce que pour énergivore ça prend trop de temps. Donc ça c'est des choses qu'il faut que je change. Et dans mes autres objectifs d'ailleurs c'est d'être plus présente sur Instagram parce que je suis pas du tout présente sur Instagram et sur TikTok. Meilleur moyen d'être organisée de tout ce que j'ai vu, en tout cas je pense qu'il marchera le mieux pour moi, c'est d'avoir une routine comme ça de ce que je dois faire en plus du reste. Donc là par exemple ma routine ça va être vraiment de faire un post, un réel et ensuite le reste on verra. Je vais essayer de me tenir à ça jusqu'à que je rentre en France. Voilà donc pour ce 3e vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo et je vous dis à très vite.